Le président du Parlement égyptien Ali Abdel Al a annoncé cette semaine que le Parlement oriental libyen était le seul représentant légitime du peuple libyen. La déclaration d'Abdel Al a nié toute reconnaissance à Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'accord national. Dimanche, d'autres critiques du Caire ont suivi, cette fois venant du président égyptien qui soutient fermement le principal rival du GAN, le général Khalifa Haftar. Les armées nationales sont responsables de la sécurité et de la stabilité au sein des pays. Nous disons cela afin de souligner qu'il n'y a pas de place pour les milices armées ou les milices extrémistes ou le terrorisme. Pourquoi le gouvernement libyen ne peut-il pas faire valoir sa propre volonté là-bas parce qu'il est otage des milices armées et terroristes qui se trouvent à Tripoli? C'est la vérité. Je pense qu'il y a une transformation dans les relations turco-libyennes en ce qui concerne la présence de troupes militaires en Libye. Cela a confirmé l'implication de la Turquie dans le soutien aux milices avec de l'argent et des armes. Cela explique que le Caire change sa position envers Sarraj. C'est peut-être pour mettre de la pression, au moins pour l'instant. Parmi ces annonces de la part du Caire, certaines divisions au sujet de l'autorité d'Al-Sarraj semblaient se développer au sein de l'ambassade de Libye en Égypte. Une déclaration attribuée à l'ambassade a déclaré qu'elle ne suivait plus le gouvernement d'Al-Sarraj. Plus tard, une autre annonce l'a nié. Nous nous attendions à ce que l'ambassade de Libye ferme ses portes à la suite de cet accord suspect sur la frontière maritime entre le GAN et la Turquie. Cela a révélé l'influence étrangère sur le GAN. De nombreux politiciens libyens s'y sont opposés, parmi eux des responsables de l'ambassade de Libye ici. Ils ne sont plus d'accord avec M. El-Sarraj. L'ambassade a déclaré qu'elle avait fermé pour des raisons de sécurité, mais de nombreux rapports confirment la division qui règne entre les employés de l'ambassade. Le gouvernement égyptien n'a ni confirmé ni démenti l'annonce du Parlement faisant abstraction d'Al-Sarraj en tant que représentant de la Libye. Les relations entre l'Égypte et la Libye se poursuivent. L'Égypte organise des pourparlers pour trouver des terrains d'entente entre l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'Al-Sarraj. Il dépend du soutien des milices. Certaines d'entre elles adoptent des idéologies extrémistes et terroristes qui sont quelque chose que l'Égypte n'acceptera jamais. À la suite de sa critique, le président Al-Sisi a déclaré que l'Égypte était toujours en train de rechercher un accord politique entre les factions libyennes d'ici les prochains mois afin de réduire la division entre les interventions étrangères libyennes. Il faudra mettre fin, ou du moins la fracture régionale sur ce conflit devra être comblée.